On était au rassemblement de soutien à Marine Le Pen ce dimanche, place Vauban. Un rassemblement organisé pour contester la décision de justice infligée à Marine Le Pen, condamnée pour détournement de fonds publics et notamment déclarée inéligible pour la présidentielle de 2027. Il est impossible pour moi de cacher mon émotion, de vous voir ici et dans tous nos départements être à nos côtés. Franchement, s'ils étaient 4000, 5000, c'est le bout du monde. Hein. Alors que nous dit cette mobilisation ratée du soutien populaire accordé à Marine Le Pen? Le Pen, le peuple, c'est nous qui incarnons la démocratie, nous sommes le peuple. En fait, force est de constater qu'ils ne sont pas le peuple. Qui étaient les personnes présentes sur place? Que doit-on retenir des discours prononcés devant les Invalides? Et rendons à la France sa liberté, sa grandeur, son honneur et sa démocratie. Et quelle est la stratégie mise en place par le Rassemblement national depuis une semaine pour tenter de réhabiliter Marine Le Pen? On a parlé de tout ça avec Nicolas Massol et Tristan Berthelot, journaliste chargé du suivi de l'extrême droite à Libération. Et si cette discussion vous plaît, pensez à laisser un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Le RN à la peine, loin du sursaut populaire, le meeting de soutien à Marine Le Pen n'a rallié que 7000 personnes selon la police, un flop qui complique la position de la leader d'extrême droite qui assure qu'elle ne lâchera rien. Voilà pour la une du jour. J'ai une première question à vous poser à tous les deux, Nicolas et Tristan. C'est sur le lieu de rassemblement qui était hier donc place Vauban. Au passage, on remarque, j'ai fait mes petites recherches tout à l'heure, c'est au cœur du 7e arrondissement de Paris, l'arrondissement le plus cher de Paris quand même. C'est peut-être intéressant également à souligner. Est-ce que c'est un lieu et une place habituelle pour le Rassemblement national pour organiser des meetings, des rassemblements comme c'était le cas hier? Non, pas trop. Le RN n'est pas habitué trop aux manifestations parisiennes. Les seules manifestations qu'il faisait, c'était soit le 1er mai, place de l'Opéra, soit vers la rue de Rivoli, autour de Jeanne d'Arc, de la statue de Jeanne d'Arc. Donc c'est pas vraiment quelque chose dont ils sont coutumiers. Il fallait trouver une place qui soit pas trop grande, qui soit pas la place du Trocadéro, parce que la place du Trocadéro est trop marquée par la manifestation de Fillon puis d'Éric Zemmour. Il fallait pas que ce soit la place de la République pour des raisons évidentes, ni la place de la Bastille, etc. Enfin bref. Où il y avait d'ailleurs une contre-manifestation. Il y avait une contre-manifestation, ouais. Et donc ils ont choisi la place Vauban parce qu'elle a l'avantage de pas être trop grande et donc de pouvoir être remplie peut-être plus facilement. Manifestement, ça n'a pas suffi. Non, moi j'étais très étonné quand même de voir qu'ils organisaient une manifestation anti-système en plein cœur de Paris, dans cet arrondissement extrêmement cher. Je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit qu'il avait pris une bière avant d'arriver, c'était 11 € la pinte. Et il y avait un très très gros décalage. C'était toi, je crois. Il y avait un très très gros décalage entre en fait les gens qui étaient dans le public et l'arrondissement et les gens qui étaient sur la scène derrière Marine Le Pen et d'autres qui sont tous députés et qui ont des émoluments assez importants. Moi j'ai vu des gens qui venaient de Gennevilliers, d'Aubervilliers, du Nord-Pas-de-Calais. Enfin ce sont des gens qui viennent de zones qui sont plutôt socialement défavorisées d'ailleurs, qui étaient soit retraités, soit employés avec des petits salaires et qui étaient qui étaient contents d'être là, mais qui disaient super ici, d'habiter ici, on pourrait, qui s'imaginaient habiter dans cet arrondissement, mais non, 15 000 € du mètre carré à Paris, je crois pas. Là, on l'a précisé à demi-mot, mais donc pour être complet là-dessus, il y avait une contre-mobilisation place de la République organisée par une partie des forces politiques de gauche, notamment la France Insoumise et les écologistes. Et puis, il y avait également le meeting de Gabriel Attal à Saint-Denis. Est-ce qu'on sait combien il y avait de personnes, d'ailleurs, qui n'étaient pas c'était pas une contre-mobilisation, Gabriel Attal? Non, c'est organisé depuis des mois. Il a changé d'optique au dernier moment parce qu'il voulait qu'on parle de son meeting, mais c'était organisé depuis des mois. Et donc, est-ce qu'on sait combien il y avait de personnes à ces différents endroits? Peut-être déjà au meeting du coup Place Vauban. Est-ce qu'on a eu, là on cite le chiffre de la police, 7000. Place Vauban, la préfecture de police de Paris a dit 7000. Le Figaro a dit autour de 5000. Moi, j'ai plutôt tendance à croire le Figaro. Franchement, s'ils étaient 4000, 5000, c'est le bout du monde. 4 ou 5, oui, mais à un moment donné, ils étaient même beaucoup moins. Je crois que la préfecture avait expliqué que la place remplie, ça faisait 8000 personnes. Ouais, c'est ça. Là, on était aux 2 tiers maximum. Donc, oui, on peut dire 4 ou 5 000 sans aucun problème. Quant à la gauche, ils ont dit qu'ils étaient 15 000, mais bon, ils étaient plus autour de, je pense, de 5 000. 100 000, ouais. 200 000, oui, 200 000. Et Attal, je sais pas trop, mais je crois que la jauge n'était pas immense, alors ils ont dû dire beaucoup, mais
voilà quoi. Ce qui a été noté, c'est que globalement, il faisait beau et que les gens se sont pas trop mêlés à ce qui se passait ce week-end. Ouais. Ceci dit, la gauche avait fait il y a 2 semaines une manifestation où il y avait pour le coup beaucoup plus de 15 000 personnes entre la place de la République et la place de la Nation. Voilà, donc là, le PS et le PCF ne se sont pas associés à cette contre-manifestation de la gauche qui a été un petit peu organisée au dernier moment. Il y a une autre manifestation qui est prévue, je crois, le 12 avril pour défendre l'état de droit. Donc la gauche mobilise beaucoup, souvent, pas tout le temps de façon massive, etc. Mais bon, c'est des gens qui ont l'habitude de descendre dans la rue, etc. Là où le RN me semble assez incroyablement... assez peu conscient de ce qu'il est lui-même. En fait, si on regarde concrètement la séquence, se dire qu'on va remplir la place Vauban un dimanche à Paris, alors que son électorat est pas là, que les gens qui sont plus des gens de la bourgeoisie de l'Ouest parisien, donc des gens qui seraient descendus pour le Trocadéro, ces gens-là, ils aiment pas Marine Le Pen. Enfin, ils aiment pas les juges, mais ils détestent encore plus Marine Le Pen qu'ils croient coupable de socialisme. Donc en fait, moi, je trouve que ça dénote quelque chose de la séquence de Marine Le Pen. D'une séquence qui est marquée par la précipitation, l'urgence, vraiment la panique, quoi, de se dire qu'ils allaient remplir une petite place comme ça, en ramenant des gens du Pas-de-Calais avec des cars, etc. Je veux dire, c'est pas la culture des gens du RN de se mobiliser. Leur électorat est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire la place Vauban? Sérieux, on est vraiment dans le quartier le plus bourgeois de Paris. T'avais à 50 mètres, t'avais des gens qui bronzaient sur les pelouses. T'avais à 2 rues, t'avais un vide-grenier. Alors le vide-grenier là-bas, c'est quand même, tu vois, c'est pas Hénin Beaumont. T'as trouvé des trucs, moi Ouais, j'ai trouvé un Picasso. Non, mais et en fait, alors que je suis pas là pour donner des conseils ou quoi que ce soit, machin, mais enfin, le truc de Marine Le Pen, c'est quand même le Nord. Elle faisait une séquence Hénin Beaumont ou je sais pas quoi, avec des gens qui se mettent à pleurer, des selfies. Il y aurait pas eu 18 000 personnes, mais ça faisait quelque chose, quoi. Et moi, ça m'a rappelé, en fait, un petit peu les législatives où ces gens-là, ou le RN, pardon, a tellement paniqué qu'ils ont pas fait une des séquences qui pourtant marche bien, qui est, voilà, moi je suis pas parisienne, le système il est à Paris, nous on va dans la France populaire, le pays réel, comme dirait l'Action française à l'époque, pour s'opposer à ça, et la séquence aurait peut-être mieux marché, mais là je trouve vraiment que ça dénote une... Mais comment vous expliquez du coup qu'ils aient quand même fait ça, et quand vous parlez avec des personnes à l'intérieur du RN, pourquoi est-ce qu'ils ont organisé ça? Il y a une sorte de vision très court-termiste en fait, et assez étrange pour un parti qui aurait dû anticiper une éventuelle condamnation de Marine Le Pen. On parle quand même d'un dossier qui a commencé en 2015, qui est avec une instruction qui a duré 10 ans, avec un dossier qui est très lourd, enfin qui avec en 2023 le parquet qui requiert un procès. Ensuite, on a l'ordonnance de renvoi des juges. Enfin, tout est assez documenté, assez dur. Ils auraient dû se préparer à un procès difficile, à un jugement difficile. Tout montrait et portait à croire que la condamnation allait tomber, et encore plus pour l'exécution provisoire, parce qu'elle était argumentée. Et d'un seul coup, on a une espèce de panique, de réaction sous la colère, une conférence de presse avec des airs très étranges, d'un Bardella un peu perdu, une Marine Le Pen très, 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 très combative, très en colère et tout. D'accord, bon, c'est une réaction épidermique, mais à long terme, dans un mois, est-ce qu'on va continuer à parler de l'injustice qu'aurait subi Marine Le Pen, alors qu'on sait qu'elle va avoir un appel en 2016, qu'elle a eu un petit coup de pouce des juges de la cour d'appel et tout? C'est quand même très très difficile à admettre, et en tout cas à défendre. Et ce qui est vrai aussi, c'est que, comme disait Nicolas dans cet excellent article qui est dans Libération aujourd'hui, ils ont soi-disant récupéré 20 000 nouveaux adhérents depuis la condamnation de Marine Le Pen, et 500 000 personnes auraient signé leur pétition. Alors évidemment, on verra jamais les chiffres, et ce sont surtout en plus, c'est la pétition, n'importe qui pouvait s'inscrire, hein. Je crois qu'on a vu des gens qui s'étaient inscrits avec des faux noms, mais ils étaient où, ces gens-là? S'il y avait vraiment 500 000 personnes qui étaient outrées par la condamnation de Marine Le Pen et les 20 000 nouveaux adhérents, d'autant qu'ils ont fait une énorme campagne interne, ils ont envoyé plusieurs mails, plusieurs textos, il y avait des chaînes dans tous les sens pour aller chercher des bus.
3000, 4000 personnes, c'est vraiment un très gros échec. Et encore une fois, visuellement, il y a quelque chose d'extrêmement étrange avec cette scène, les Invalides derrière. Jean-Yann Bardella parlait de Napoléon, ce géant, en arrivant. Il y avait un décalage terrible. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé dans les discours, c'est que ça répétait énormément les juges de la démocratie. Mais en fait, ça tourne très, très vite en boucle. Elle a répété encore une fois ces éléments de langage sur le procès, tout était faux. Et la plupart des gens comprenaient pas forcément tout ce qui se passait. Et en plus, je sais pas si t'as le même sentiment que moi, mais il y avait pas mal de gens aussi qui trouvaient Marine Le Pen condamnée, peut-être qu'elle l'a vraiment fait, d'accord, elle est condamnée, mais les autres ont fait aussi. Ouais. Enfin, dans l'esprit des électeurs, alors ils continuent à la soutenir, surtout ceux qui étaient là, mais ils sont quand même acquis qu'elle avait détourné de l'argent public, et à long terme, je pense qu'ils vont finir par le savoir vraiment. Je repense au moment là quand tu parles de la pétition et des 500 000 personnes qui auraient signé cette pétition, je repense à ce moment où Marine Le Pen parle de ce chiffre d'un demi-million, et je vagabondais comme ça au milieu de la foule, et des personnes en entendant ça se sont dit « Attends, elle a dit combien ? 2 millions ?» Il y a vraiment la mauvaise surprise. Et oui, mais je reviens juste, pendant la campagne présidentielle de 2022, il y avait tous les mecs du RN, tous les cadres du RN nous disaient, se moquaient de Zemmour, parce que toute la campagne d'Éric Zemmour, c'était de dire, regardez, nous on mobilise, ça veut dire que le peuple est avec nous. Non, vous mobilisez parce que vous avez un public, un électorat qui est plus bourgeois, de gens qui se mobilisent, des gens, etc. Et le RN disait, nous, nos électeurs n'ont pas le pouvoir d'achat de faire ça, etc. Ça veut pas dire que le pays est pas avec nous, etc. Et là, maintenant, mais vraiment au mépris de toute connaissance de leur électorat et aussi de leur capacité de mobilisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est au RN, on sait qu'on doit le savoir. Enfin, ils savent qu'ils savent pas mobiliser, qu'ils savent pas acheminer des gens, qu'ils savent pas faire de meeting. C'est quand même étonnant, quoi. Au mépris de ça, ils parient tout sur le déferlement populaire du peuple pour sauver la démocratie. Putain, mais même s'il y avait 10 000 personnes, sauver la démocratie, 10 000 personnes, c'est un peu naze, quoi. Et ça vient aussi je rebondis sur ce que Tristan disait, mais l'impréparation totale, l'absence de dramatisation de l'enjeu, s'il y a un problème démocratique lors des réquisitions. Le mercredi des réquisitions, vous aviez Marine Le Pen qui globalement se faisait assassiner par les juges, comme il disait, etc. Et dans le même temps, vous aviez Bardella qui était en train de faire une tournée de selfies et de vendre des bouquins à Bruxelles. Donc tu avais le bonheur, etc. Donc en fait, toute la séquence a été mal gérée, ils n'ont pas dramatisé le truc, les gens ont fini par se dire, si c'est pas Marine Le Pen, c'est Bardella, etc. Ensuite, il fallait pas en parler. Il y a des gens concrètement au sein du parti, donc des députés qui ont découvert lundi matin que il y avait ce que c'était que l'exécution provisoire, parce que c'était un tabou, alors que ça avait été requis par le parquet, quoi. Donc en fait, on a quand même des gens, enfin bon là j'éditorialise un petit peu, mais on a quand même des gens qui disent, on est un parti de gouvernement, on veut que vous nous donniez les codes de la bombe nucléaire. Ok, parce qu'on en est capable, et qu'ils sont pas capables d'imaginer le pire des scénarios, à savoir une condamnation qui a été requise par le parquet. Alors imaginez juste si ces gens-là doivent imaginer, je sais pas, que la Russie nous balance une bombe nucléaire dessus, quoi, par exemple. Oui, comment ils vont réagir. Non, mais c'est vraiment très étonnant. Mais c'est hallucinant. C'est comme la séquence où Marine Le Pen sort de la salle du jugement le 31 mars. Avant le verdict. Avant le verdict, elle écoute même pas sa condamnation, fait sa petite mise en scène en tapant très fort des talons pour que tout le monde la voie et que les journalistes qui ont envie de l'interviewer sortent. D'ailleurs, ils y reviendront sans rien puisqu'elle a parlé à personne. Aller filer d'un seul coup au siège du QG pour faire une image de QG d'exception au dernier moment, on réunit tout le monde. C'est très étrange, c'est vraiment, mais d'un seul coup, on fait une cellule de crise et voici ce qui va en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il en sort ? Absolument rien. Cette petite manifestation qui rappelle par ailleurs la manifestation de Jean-Marie Le Pen quand il allait être condamné à 2 ans d'inéligibilité pour avoir agressé quand même très violemment une élue de gauche à Mantes-la-Ville en 97. Et donc, cette manif, déjà, qui était faite à Versailles, avec, on avait vu tous les tarés un peu de l'Action française défiler avec des drapeaux qu'on n'a plus vus depuis 3000 ans. Et déjà, ils étaient 10 000. Donc, il y a quelque chose qui est en décalage total avec la réalité et la préparation politique. Et c'est vrai, comme tu dis, on pourrait en débattre. Ils auraient pu avoir cette idée. Dès qu'ils ont vu les réquisitions, ils auraient pu
commencer à Préparer. partir et mettre la pression immédiatement sur les juges. Maintenant, c'est un peu tard. Et puis, moi, je comprends pas. Enfin, je comprends où ils vont, mais rester sur la même ligne de défense, qui est à savoir ne rien admettre, dire depuis 10 ans on n'a rien fait, c'est le règlement. Enfin, quand on connaît le dossier, qu'on a lu 3 articles dans Libération, on sait que tout ça est faux. Et à un moment donné, dire aux juges, gouvernement des juges, les juges rouges, l'oligarchie contre le peuple, je sais pas, mais les juges de la cour d'appel, ils vont pas se dire oh bah tiens, on va innocenter Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, elle a pas le comportement de quelqu'un qui va pas faire de conneries à nouveau, quoi. Avant de revenir plus largement sur la stratégie de contre-offensive aussi un petit peu du RN, parce que se pose aussi la question se posait en tout cas la question d'une potentielle succession à Marine Le Pen. On aura l'occasion d'en reparler, mais pour revenir aussi plus précisément sur le profil des personnes qui étaient présentes hier, parce que tu disais par exemple, si on compare avec le rassemblement de Jean-Marie Le Pen de 97, est-ce que c'était par exemple le même genre de profil de personnes, ou est-ce que le public et les sympathisants qui étaient là ont vraiment beaucoup changé? Et j'en profite aussi pour citer une remarque dans le chat de quelqu'un qui cite un témoignage qu'avait recueilli nos confrères de TF1 hier, de quelqu'un d'un sympathisant présent sur place qui dit « Oui, je pense qu'elle a piqué dans la caisse et c'est bien fait pour elle, mais je suis quand même là pour la soutenir. » Ah, ça, on en a vu beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient oui, certes, elle a peut-être pris, en tout cas, si elle l'a fait, c'est pas la première, c'est pas la seule. Tout le monde a piqué dans la caisse. Ouais. C'est assez étrange parce que avant, c'était un parti qui se présentait comme tête haute, main propre, et qui se. On a beaucoup rediffusé les images de Marine Le Pen par le passé, qui se vantait justement de faire partie. Tout le monde a piqué dans la caisse, voilà, sauf le Front National. Et là, ça montre. Et en plus, je crois qu'à l'époque, ils étaient déjà en train de piquer dans la caisse parce que la vidéo est des années. Ouais. Et étonnamment, ça fait pas. Il lui trouve quand même une excuse, quoi. Je veux dire, bon, tout le monde l'a fait. Il y a des gens qui ont fait plus grave. Regardez François Bayrou, alors que c'est beaucoup moins grave. Hein, les détournements sont 15 fois moins importants que pour Marine Le Pen. Mais il est Premier ministre. Et Marine Le Pen, elle va aller en prison. Voilà, c'est un peu le deux poids, deux mesures, quoi. Sur le profil du coup des sympathisants qui étaient là hier, est-ce qu'on a, parce qu'on le disait dans l'article de Libé qu'il y avait quand même aussi des jeunes identitaires, il y a aussi des skins qui se sont fait virer du rassemblement. C'est toujours l'ambivalence en fait dans ce genre de rassemblement, c'est que de toute façon le RN fait plus de manifestations extérieures dans la rue où chacun peut venir parce que justement ils veulent pas avoir assumé des radicaux trop caricaturaux. Donc là c'était vraiment un truc, c'était filtré comme un meeting, hein. Il y avait machin etc. Il y a même une personne qui nous a dit que pour voir s'il y avait des fémènes qui rentraient, il y a des femmes dont on leur a demandé de montrer au moins pas la poitrine, quoi, mais le dessous. Alors il y avait quelques vestes en tweed. Quelques. Il y avait plus de bourgeois que d'habitude. Ça faisait ça. Ça faisait un peu bourgeoisie, ça faisait un petit peu 7e, mais c'était pas non plus massif. Je pense que la majorité des militants, ceux qui tenaient les drapeaux, c'est ceux qui étaient venus en car hors de Paris, à qui on a donné beaucoup de drapeaux pour donner une impression de masse. Il y avait des identitaires, mais en fait c'est compliqué parce que quelques miloufs aussi, j'avais vu des gens avec des pantalons verts. Voilà, mais les gens les plus caricaturalement d'extrême droite, donc on va dire les skins, etc., soit ils étaient virés directement, soit ils rentraient même pas, quoi. Et en vrai, c'est les gens, ils sont tellement habitués à se faire taper dessus par le RN, etc., qui ne veut pas les assumer, que franchement, ils sont limite, ils se réjouissent de la condamnation de Marine Le Pen. Alors après, effectivement, nous on a vu toi t'as trouvé un tract d'un groupuscule nationaliste révolutionnaire, là, très très fascisant, qui s'appelle Luminis, avec des trucs racistes dessus, quoi. Mais donc ça qui était distribué aux abords du rassemblement. Mais en fait, donc il y a un truc qui s'appelle le Vauban, qui est vraiment le bar qui fait la place, quoi. Enfin le bar, c'est une sorte de brasserie, quoi, où il y avait pas mal d'assistants parlementaires qui se mettent, qui se posaient là pour voir. Et en fait, beaucoup d'assistants parlementaires sont aussi à la cocarde étudiante. La cocarde étudiante, c'est un syndicat étudiant. Beaucoup d'assistants parlementaires sont recrutés dans les viviers radicaux. Hein, on en a déniché suffisamment pour savoir. C'est un syndicat d'étudiants d'extrême droite. C'est un syndicat d'étudiants d'extrême droite qui est très lié à d'autres groupuscules, comme des groupuscules identitaires, comme Luminis. Luminis typiquement, donc ils ont un tract en disant qu'un peuple c'est pas un contrat, que c'est les liens du sang, que les empires qui acceptent le métissage et l'immigration ont tous disparu. Donc c'est un tract raciste.
il y a des assistants parlementaires RN qui sont passés par le ministre. Souvent, quand Libé fait un papier dessus, ils se font virer parce que le RN ne veut pas les assumer. Mais tant que vous n'êtes pas pris la main dans le sac, ça voilà. Vous aviez des assistants parlementaires européens, 2 notamment, qui sont à la cocarde étudiante et qui ont été vus au milieu de jeunes collègues italiens. Alors eux faisaient pas des saluts fascistes, mais ils sont dans une salle au milieu de 200 mecs qui font des saluts fascistes, quoi. Donc en fait la radicalité, elle est totalement liée, et ça les fait marrer. Ils se marrent, etc. Parce que la radicalité des jeunes, elle est totalement liée, etc. Alors quand il y en a un qui se fait prendre, il se fait prendre, mais tout ça circule. Il n'y a pas le RN dans un coin et les autres dans leur coin, quoi. Quand vous êtes un jeune assistant parlementaire, vous avez en général des accointances radicales. Et donc c'est pour ça que vous aviez pas mal de gens de ce type-là, quoi. J'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu des discours qu'on a entendus hier de la part des différentes personnes qui se sont succédées sur la tribune. Alors il y a eu Louis Alliot, le maire de Perpignan, il y a eu Éric Ciotti, l'ancien chef des Républicains, Jordan Bardella, Marine Le Pen. Bardella et Le Pen ont notamment aussi parlé des juges, et ils ont rappelé le fait que, en tout cas, eux, vous tenaient vraiment à ce que les juges ne soient pas objet de pression, d'attaque de la part de leurs militants, parce que ça a été le cas après la condamnation de Marine Le Pen. Et si je voulais commencer en parlant de ce point-là, c'est parce qu'il y a une question dans le chat qui justement demande si les juges n'ont pas peur des représailles de militants du RN, vu que leur identité a été mise en avant aussi dans la presse. Alors... faut savoir que quand on faisait des articles sur le procès, il arrivait qu'on cite le nom de la présidente de la 11e chambre du tribunal correctionnel, mais parce que c'est logique, oui. C'est elle qui dirige les débats, les audiences. C'est par ailleurs la 4e juge qui est dans ce dossier après toute l'instruction. Il y a aussi le ministère public, le parquet, tous les enquêteurs avant. Enfin, je veux dire, on s'est pas imaginé une seule seconde que c'est elle qui allait être attaquée directement, parce qu'en fait, elle peut pas prendre sur ses épaules tout ce qui s'est passé pendant 10 ans dans la procédure. Donc ça, c'est vrai. Ensuite, oui, il y a des gens qui ont mis en avant son visage, qui ont donné limite son adresse, et elle est menacée de mort et maintenant sous protection policière. Il y a un très gros décalage entre ce qui lui arrive à elle et Marine Le Pen qui s'imagine attaquée, mise à mort par une bombe nucléaire lancée par les juges rouges. On parle quand même de quelqu'un qui garde son mandat de député du Pas-de-Calais. Bon, elle perd son mandat de député de conseillère départementale, je crois. Mais c'est tout. Enfin, elle est empêchée peut-être d'être à la présidentielle 2027, mais elle s'est quand même comparée à Navalny. Elle s'est comparée à Martin Luther King. Ouais. Moi, j'ai vu en débat un de ses porte-parole qui a commencé à parler de l'histoire en France des erreurs judiciaires en citant la Troisième République. Enfin, il était pas loin de la comparer à Alfred Dreyfus. Oui. Donc honnêtement, c'est vraiment ridicule et caricatural là. Ils ont beaucoup fait marche arrière hier. Ils ont fait vraiment très attention. D'ailleurs, je trouve ça très étrange la stratégie d'à la fois monter en pression en disant la démocratie, etc., tout en ne tirant pas à fond sur l'institution judiciaire, etc. On a l'impression qu'ils y vont, mais en même temps ils osent pas y aller. Enfin, c'est étrange. Et surtout, faut pas oublier que au moins les 3 premiers jours, au moins lundi, mardi, mercredi, ils n'ont parlé que d'une juge. Ils ont dit c'est la volonté d'une juge. Chenu le dit mardi matin. Enfin, faut voir. Ils se répandaient en off, mais même pas en off. J'ai Jean-Philippe Tanguy qui dit oui, la juge de Pertuis, ils ont retrouvé, la fachosphère a retrouvé une vidéo d'elle où elle dit que elle est très admirative de la carrière de juge d'Eva Joly. Eva Joly, c'est l'affaire Elf, c'est l'affaire Tapie. C'est pas n'importe quoi comme juge, quoi, contre la corruption en tout cas. Et donc Jean-Philippe Tanguy qui dit cette juge, peut-être sans doute qu'elle aura comme récompense un truc, un poste de député européen. Enfin, c'était que ça, quoi. Le magazine Frontières là qui tweetait sa tête, et même, enfin c'est infect, hein, mais même quand elle était menacée de mort, il montrait sa tête en disant elle est menacée de mort et dans son appartement dans le 14e arrondissement. Ces gens-là, ils ont mis une cible sur la tête de cette juge-là. Ils l'ont
ils ont vraiment dit pour ne pas cibler, pour ne pas faire mine de cibler l'institution judiciaire dans son ensemble, ils ont dit que c'était elle. Et ensuite, ils ont fait marche arrière parce qu'ils se sont aperçus que s'il lui arrivait quelque chose, ce serait très mauvais pour elle, quoi. Donc, ça montre, voilà, quoi. Ça montre un peu trop qui sont l'extrême droite, c'est-à-dire d'un seul coup, on veut plus de juges, on veut plus de contre-pouvoir, on voulait pas déjà du Conseil constitutionnel, on voulait pas non plus du Conseil d'État, la Constitution, voilà, en dessous de la nation organique, c'est compliqué pour eux, donc attaquer les juges aussi frontalement. Après, moi, je pense que parce que ce Jordan Bardella a fait tout un laïus, un petit paragraphe dans son discours pour dire évidemment que nous jamais nous serions pour critiquer au-delà du raisonnable une décision de justice, mais en fait c'était simplement pour se couvrir après avoir laissé parler par ailleurs des dirigeants étrangers qu'on dit on est dans une l'état profond, tout ça, l'état profond, dictature bananière, un truc comme ça. Mais voilà, ensuite, et puis en fait ils ont fait que taper sur la justice pendant tout le reste des discours, donc c'était vraiment c'était même pas assumé, mais ils l'ont fait quand même, et donc je crois pas que à la fin il y en ait un seul qui soit dit ces juges ne sont pas dans un système oligarchique qui cherche à faire tomber Marine Le Pen parce qu'elle a des idées qui lui déplaisent. D'ailleurs, ils ont énormément parlé du syndicat de la magistration, on ne sait pas exactement pourquoi. Ils sont allés déterrer Christiane Taubira pour vraiment chercher à avoir des épouvantails à mettre en avant, et voilà, mais oui, ils ont essayé de... C'était pas très violent comme je trouve ça bizarre, quoi. C'est vraiment ça, c'est le espèce d'ambivalence, ils sont vraiment les fesses entre deux chaises, quoi. Entre d'un côté la critique de la tyrannie des juges, entre guillemets, du gouvernement des juges, du système, de l'oligarchie, puis de l'autre côté ils vont dire regardez, Jacques Attali nous soutient, regardez la LICRA, Jakubowicz nous soutient, François Bayrou, Darmanin, en fait ça prouve aussi la difficulté dans laquelle est le RN, qui est un parti qui ne veut plus uniquement jouer sur le populisme, le radicalisme d'extrême droite, comme faisait Jean-Marie Le Pen en 98, par exemple, où là, il n'y avait pas de problème, on pouvait y aller à fond, parce qu'ils veulent récupérer un électorat qui est peut-être un peu moins radical, ou en tout cas qui est plus attaché, on va dire, aux institutions, qui a peur, en fait, de la révolution, quoi, même si elle est nationale. Et donc, en fait, entre les deux, on ne sait pas, de temps en temps, ils vont tabasser les juges, etc. Ça va être horrible. Puis ensuite, ils vont dire non, c'est pas totalement. Donc je sais pas, je trouve qu'ils sont et puis comme la riposte n'avait pas été vraiment préparée en avance, ça il n'y avait pas beaucoup d'arguments, voilà, de tract. Voilà, c'est ça. Mais ils avaient peut-être tout simplement peur que les militants envahissent les Invalides en pensant que c'est le Capitole. Ça ressemble. Ouais, il y a un dôme, quoi. Il y a aussi, même Éric Ciotti a joué aussi un peu la même partition dans son discours que les autres. Moi, je me posais simplement la question, est-ce que c'est... Enfin, moi, mais beaucoup plus d'extérieur, ça m'avait surpris au premier abord de voir Éric Ciotti participer à un rassemblement comme ça, avec du coup le Rassemblement National, ça donnait l'impression que maintenant il faisait pleinement partie encore plus de leur soutien. Est-ce que vous, ça vous a surpris aussi, ou est-ce que c'était quand même attendu dans la stratégie des deux côtés de rapprochement progressif qui avait été insufflé dès les élections législatives l'été dernier? Non, moi ça m'a pas surpris parce qu'Éric Ciotti maintenant fait partie du camp national. De l'extrême droite, Éric Ciotti, il joue son rôle. C'est quoi le deal d'Éric Ciotti? Il arrive, il était censé apporter LR, etc. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Éric Ciotti n'a pris personne à part des cadres de seconde importance, comme le patron des jeunes, LR, donc c'est dire s'il y en a beaucoup, Guilhem Carayon, c'est une députée des Alpes-Maritimes, et sinon, en fait, tout son groupe qu'il a, donc 16 personnes, 17 en le comptant, tout ça, c'est des gens qu'il connaît quasiment pas. Il a découvert sa liste parce qu'en fait, il n'a pas apporté de cadre. Et pourtant, il a été mis comme un coq en pâte, Ciotti. Il a gardé ses financements. Donc Marine Le Pen lui a dit tiens, les financements publics qui sont liés à tes voix et à tes parlementaires, c'est pour toi. Tu as une liberté de parole, tu as une liberté de vote, ce qui lui permet, par exemple, de ne pas voter la réforme des retraites de Marine Le Pen, etc. Et en échange,
Bah, on verra ce que tu peux faire. Et bah, ce qu'il peut faire, c'est tout simple, c'est déposer une proposition de loi qui permette à Marine Le Pen de se présenter en 2027. Donc ça, c'est la proposition de loi dans sa niche parlementaire de juin, où Éric Ciotti propose de supprimer l'exécution provisoire pour les peines d'inéligibilité. C'est une chance de passer, ça, par exemple, ou c'est... Aucune. Ouais. Enfin, en plus, c'est totalement démagogue et idiot. C'est-à-dire que même si cette loi était votée, elle ne serait pas rétroactive. Donc, ça ne pourrait pas du tout s'appliquer à... C'est juste tout de la com, quoi. Oui, c'est ça. Mais pour faire bien voir de... Ouais, voilà, c'est un retour de bâton. Puis après, bon, ça permet un retour de bons procédés. Voilà, de bons procédés. Mais en fait, je trouve que ça fait quand même vachement ça, quoi. Et puis, ça permet un débat dans l'Assemblée. Donc, c'est ça, quoi. Donc, alors, effectivement, Éric Ciotti qui parle de système, il a beaucoup parlé de système, etc. C'est toujours un peu étonnant, quoi, parce que selon le RN, il en vient, quoi. Mais ça vient vraiment de cette ambivalence du RN en ce moment, qui est plus un parti totalement, pour le coup, pestiféré, hein, loin de là. Enfin, on a vu que ce soit l'attitude de Barnier, de Bayrou, de beaucoup de gens de la classe politique, de ministres de l'Intérieur, on peut plus dire que c'est un parti de marge, le RN, c'est pas vrai. Quand Bardella compare le sort de Marine Le Pen à celui de Nicolas Sarkozy, etc., on se dit, bah voilà, quoi, c'est plus. Donc qu'Éric Ciotti soit là, finalement, je trouve que ça brouille un peu quand même le message, mais bon, ça fait partie de. Et surtout qu'il y avait un petit décalage, il y a quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est qu'il a dit, il a parlé de dire, moi aussi j'ai connu l'injustice, on nous a enlevé notre candidat à la présidentielle, souvenez-vous, en 2017, François Fillon et tout. Alors, en face de lui, il n'y avait pas que des fillonistes, par ailleurs. Et donc, c'est un problème pour lui. Et surtout, l'affaire Pénélope, elle est quand même assez grave. Et en plus, troisième comparaison un peu ratée, c'est-à-dire que Fillon, quand il avait fait venir du monde pour le soutenir, il avait rempli la place du Trocadéro, ce qui n'a pas du tout été le cas de la petite place dimanche, quoi. Je prends une autre question dans le chat. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que j'ai vu beaucoup de messages et de questions défiler. C'est possible que j'en ai raté quelques-unes. Donc, n'hésitez pas à remettre vos questions, vos réflexions, vos remarques dans le chat. Et puis, je les relayerai ensuite à nos deux invités. Là, j'en vois une qui nous demande « Que pensez-vous du traitement médiatique depuis la condamnation, avec pas mal d'éditorialistes complaisants, et puis sur le traitement de la manif également ?» Qu'est-ce que vous avez à dire, vous là-dessus, sur le traitement médiatique, donc depuis la condamnation et puis sur la manif d'hier? En fait, j'ai vu pas mal d'extraits assez étranges de personnes qui parlaient du procès sans y avoir mis un pied, sans étaler, sans connaître le dossier. Et donc, il y avait un avis sur le jugement, en disant les juges font de la politique en participant à cette décision. Effectivement, oui, cette décision a une portée politique pour quelqu'un qui s'est précipité à être candidate à la présidentielle dans un scrutin qui aura lieu dans 2 ans. Alors, il faut aussi rappeler que la procédure a duré 10 ans, notamment à cause des recours qui ont été formés par le RN, Marine Le Pen et tous les autres. Et oui, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que le jour où il y aurait le procès, elle serait en bonne position d'être au second tour d'une 3e élection présidentielle. Mais bon, ça, c'est un peu de leur faute. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que des élections, il y en a tous les 5 ans. Donc même si elle avait été condamnée, disons, juste après la présidentielle, on aurait toujours trouvé un argument, de toute façon, pour les élections d'après. Il y a des élections tout le temps. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, ces éditorialistes n'ont pas trouvé qu'il y avait une décision politique des juges de la Cour d'appel d'avancer le calendrier pour Marine Le Pen, alors qu'en fait, c'en est une. Effectivement, eux ont considéré qu'il y avait un calendrier à avancer. Et donc, pour Marine Le Pen, qui retrouve ici un avantage certain, c'est-à-dire qu'elle est jugée plus vite que la plupart des gens. On se rappellera que Bayrou n'a pas encore de date pour son procès d'appel, alors qu'il était jugé avant Marine Le Pen, et que surtout le dossier est beaucoup plus petit que celui de Marine Le Pen. Tout ça, c'est étonnant. Et oui, j'ai même vu des gens, des rubricards qui suivent le Rassemblement national, commenter le jour du jugement, alors qu'ils n'étaient même pas dans la salle. Ouais, ça, c'est assez étrange, effectivement. Mais je pense que c'est aussi une volonté des journalistes ou de certains médias de faire du sensationnalisme. Et ça évite, ça fait un peu de diversion, parce que quand on ne connaît pas le fond et quand on ne connaît pas le dossier exactement, au moins on peut commenter quelque chose, on a quelque chose à dire, quoi.
Oui, et puis en fait, moi, j'ai pas suivi tout ce qui avait été dit, etc. Mais en fait, dès que vous commencez à rentrer dans le détail du dossier, c'est accablant, quoi. Ouais. Et le problème, c'est que trop souvent, ça n'a pas été fait, quoi. C'est pas pour lui tirer dessus comme ça gratuitement, mais l'interview de Marine Le Pen sur TF1 le lundi soir, Gilles Boulot pose des questions. Les seules questions qu'il dit, c'est mais attendez, il y en a d'autres qui ont subi l'exécution provisoire, vous n'êtes pas la seule, mais pose-lui des questions sur le majordome, sur les primes de Noël, sur les machins, etc. Vas-y, rentre un petit peu dans le dossier, juste pour que des millions de personnes voient que, parce que Le Pen dit il n'y a pas d'enrichissement personnel, etc. Alors, ils sont pas mis directement de l'argent dans la poche, etc. Oui, il n'a pas été condamné pour bien vécu quand même. Pour détournement de fonds publics. Non, mais bon, ils ont quand même bien vécu par rapport à ça. Enfin, il suffit de rentrer dans le dossier pour voir que c'est pas normal non plus, quoi. Et que c'est pas juste un désaccord administratif entre le Parlement européen et le FN, quoi. C'est pas vrai, quoi. Donc c'est dommage, quoi, de pas rentrer dans le fond suffisamment pour tout de suite. Je sais pas, enfin placer le débat au niveau où le RN veut qu'il soit placé, à savoir la démocratie, l'exécution provisoire, patati patata, ça va, quoi. À un moment donné, revenons juste concrètement au dossier et au fait que c'est pas normal, quoi. Oui, en fait, il y a c'est là qu'on voit que l'importance du Rassemblement national dans les médias. Enfin, c'est eux qui ont choisi le calendrier là de la réponse à donner, les éléments de langage. Et quand on voit des éditorialistes ou des journalistes ou des chaînes qui utilisent des mots qui sont utilisés par le Rassemblement national pour parler de ce dossier et qui moins vont dans le fond. Alors c'est vrai, il y a cette histoire d'enrichissement personnel, mais même avant le jugement, on avait des journalistes qui disaient qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Alors il faut quand même rappeler, comme Nicolas vient de le faire, qu'il y en avait des gens, notamment le garde du corps de Marine Le Pen, qui gagnait plus qu'un eurodéputé. Il y a des primes justement de Noël qu'on donne à la sœur de Marine Le Pen, Yann Le Pen, ou à sa meilleure amie Catherine Griset, qui est aussi sa directrice de cabinet. Il y a des salaires énormes. Le mi-temps de Louis Alliot, qui est le compagnon de Marine Le Pen, à 5 000 € net par mois. Et je me souviens d'un porte-parole du RN, Jean-Philippe Tanguy, qui dit oui, mais c'est normal, les salaires sont élevés au Parlement européen, mais c'est justement ce qui est reproché au dossier aux eurodéputés et aux assistants parlementaires. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les moyens de payer des gens, alors ils les ont mis sur des contrats à l'Europe avec des salaires énormes, parce qu'autant y aller pour tout vider, on peut le faire. Et je suis désolé, mais le parquet, lui, considère qu'il y a eu l'enrichissement personnel, il l'a répété plusieurs fois pendant les réquisitions. La juge, elle, a dit, bon, écoutez, on va pas dire qu'il y a un enrichissement personnel, en tout cas pas pour tout le monde. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a un enrichissement partisan. Alors, on peut conclure que ça n'existe pas en droit, l'enrichissement partisan, mais bon, n'empêche que ce parti qui n'avait plus d'argent a réduit sa dette. Donc on peut dire oui, réduire sa dette, c'est pas s'enrichir, mais si, parce que s'il n'avait pas eu de dette, il aurait gagné de l'argent grâce au Parlement européen. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il a fait. Il y avait une autre question aussi par rapport à celle que je vous posais tout à l'heure sur le comportement des éditorialistes là dans leur traitement après la condamnation de Marine Le Pen, et quelqu'un qui demande est-ce que les attaques du RN contre les juges et la démocratie vont faire réfléchir les soutiens à tout craint du RN parmi les éditorialistes télé. Je sais pas. Lesquels ? Parce que oui, si on les met tous dans le même sac, oui. quoi. Et les mecs comme Abati, il est bien, quoi. Oui, voilà. Sympa, quoi. Cohen, il a sur Inter, il a fait des trucs bien, quoi. Non, le problème, c'est en général, je trouve que les gens qui donnent leur avis. En fait, le problème, c'est les chaînes d'infos en continu. Pas les journalistes qui bossent pour ces chaînes d'infos en continu, mais pas tous, quoi. Mais les chaînes d'infos en continu où en fait, vous avez que des gens qui parlent de ce qu'ils connaissent pas à longueur de journée, quoi. Alors, je parle pas de CNews qui est vraiment ça sert à rien d'en parler, quoi. Mais BFM et LCI qui eux veulent faire de l'information, sont dans une démarche informative. En fait, le système même du talk qui fait que vous mettez des gens autour de la table et puis c'est bien s'ils sont pas d'accord, fait juste que ça favorise parfois la parole politique, l'opinion plutôt que, à mon avis, l'expertise, quoi. Et c'est dommage, quoi. Et j'ajouterais juste un autre truc sur les chaînes d'infos continue parce que voilà, le problème c'est les meetings. Je peux juste par exemple te redécaler du coup. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme ça. Voilà, par là. parfait. Non, je te le par là. voilà, parfait, comme ça t'es mieux cadré. Super. L'un des enjeux hier du meeting, c'est que les images dans les meetings, et ça c'est un truc vraiment collectif, je pense, de la télé, elles sont fournies par une caméra qui est celle du Rassemblement national. Donc en fait, les caméras, elles cadraient. Et c'était très simple de décadrer. C'est-à-dire qu'en fait,
les caméras sur pied, etc., elles cadraient la foule compacte, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la petite zone où il y avait, je sais pas, 2000 personnes, quoi. À partir du moment où vous acceptez ça, vous acceptez la propagande visuelle du RN, quoi. Nous, on était derrière, on prenait des photos et on voyait bien qu'il y avait personne, quoi. Enfin, qu'il y avait personne, qu'il y avait pas grand monde, quoi. Donc, et là, dès que vous mettez une photo sur les réseaux, les mecs, ils sont fous, quoi, parce que ils misent tout sur l'effet de foule, l'effet de masse, etc. Et ça, c'est un problème, quoi. On s'est un peu trop habitué à ça, je pense, en France. Oui, parce que en général, c'est quand même le cas pour tous les partis. Et mais c'est le cas. C'est pas le cas pour le RN, c'est aussi le cas pour les autres. Ouais, effectivement. Mais je sais pas, c'est un traitement de la politique qui parfois, je trouve qu'on devrait quand même un peu plus rentrer dedans. On a vu depuis plusieurs années, des images assumées, fournies par le parti politique de plus en plus. Et maintenant, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais je suis pas sûr que ce soit toujours marqué en plus pour les téléspectateurs. Et surtout, ça se multiplie. Maintenant, n'importe quel petit meeting, il propose un flux pour la télé, pour BFM et tout. Alors, déjà, ça ne devrait pas être fait, parce que pour tous les partis politiques, et sur le Rassemblement national encore plus, parce qu'ils essayent de tordre la réalité. Moi, je me rappelle des meetings d'Éric Zemmour fournis par les équipes en 2022, enfin dans la campagne. C'est terrifiant, parce qu'en fait, toute la propagande visuelle, elle est faite pour ça, quoi. Et voilà. Pour conclure notre discussion, j'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu sur la semaine qui a précédé ce rassemblement et ce qu'elle nous apprend aussi sur la stratégie mise en place par le RN pour essayer de contrer la condamnation de Marine Le Pen. On en a déjà un petit peu parlé. Et l'un des points que vous souleviez tout à l'heure et qui me semble très intéressant quand même, c'est qu'on s'est rendu compte dès le lundi quand même de l'impréparation du Rassemblement national après la condamnation de Marine Le Pen, parce que l'une des choses à laquelle on pouvait s'attendre, et moi je l'ai beaucoup aussi entendu autour de moi une fois que Marine Le Pen a été condamnée, c'est des gens qui disaient ah bah oui, mais là du coup ça va un peu propulser Jordan Bardella et ça va le mettre en avant, et il est beaucoup apprécié aussi au sein des sympathisants du Rassemblement national. En fait, pas vraiment, on a l'impression que tout le monde s'est très rapidement rangé derrière Marine Le Pen, à défendre Marine et à vouloir la réhabiliter à tout prix, comme si la succession n'était pas du tout une question. On a fait une là-dessus, donc effectivement, on a dit que c'était une question taboue. Effectivement, à partir du moment où vous entrouvrez la porte, le et si, c'est comme si c'était déjà parti, quoi. Donc effectivement, ils ont vachement verrouillé. Bardella a joué le jeu parce qu'en fait, il sait qu'il peut pas jouer un agenda personnel, quoi. Lui, il sait que sa place. Enfin, il est conscient quand même que qu'il tuera pas Marine Le Pen, que s'il fait comme Florent Philippot, Maigret, etc., donc c'est-à-dire qu'il joue sa carte personnelle hors du FN ou RN, ça marchera pas, et qu'il peut pas tuer la mère, quoi. Mais est-ce que ça veut dire aussi que le RN n'a pas assez confiance en lui? Parce que c'est aussi quand même l'une des questions, quand on parle de Jordan Bardella, on pose souvent la question de est-ce qu'il est si solide que ça sur le fond? C'est souvent remis en question. Ouais. Au-delà du fait de savoir s'il est solide sur le fond, etc., les sondages les donnent quand même un peu à touche-touche, hein. Les deux. Il a plutôt une bonne opinion, ça se vérifie quand même pas mal sur le terrain. Alors est-ce que ça veut dire que c'est un bon politique qui fera une bonne campagne présidentielle? J'en sais rien. Je pense que le parti reste quand même une machine au service de Marine Le Pen, quoi. C'est elle qui tient l'appareil, c'est compliqué à dire, parce que l'appareil, c'est elle qui tient le groupe parlementaire, c'est elle qui tient les proches, c'est elle qui tient tout, quoi. Donc c'est la base, quoi. Ouais. Là, on a vu quand même que c'était la chef. C'est-à-dire que Jordan Bardella est le patron du Rassemblement national, normalement. Et on a une Marine Le Pen qui arrive sur TF1 et qui dit non, mais attendez, ne parlez pas de cette personne. Ouais. C'est un atout. Moi, j'ai entendu toutou quand elle l'a dit. C'est un atout, mais pour plus tard. Et c'est extrêmement violent. Enfin, je veux dire, il est gentil, mais on s'en servira plus tard. Moi, je serais président d'un parti, on me dira, et une des députées de mon parti me dirait, on se servira de toi plus tard. Je dirais, attends, c'est moi le chef. Là, on a bien vu que c'était pas le cas. Ouais. Ah oui, bien sûr. Dans le dossier auquel tu faisais référence, Nicolas se pose la question de la place de Marion Maréchal, qui était là hier assise. Elle n'a pas pris la parole, mais elle était assise derrière la tribune. Elle, c'est quoi le rôle qu'elle peut potentiellement jouer? Je pense que chez elle, il y a deux choses. Il y a effectivement, à la fois un truc un peu utilitariste de je viens
parce que bon bah c'est voilà, s'il y a un combat, je viens pour me faire pardonner quoi. Je pense que c'est aussi sincère de sa part quoi, c'est-à-dire que c'est quand même la boutique, c'est quand même la PME familiale quoi, donc elle vient au secours de sa tante. C'est une façon aussi de s'en faire pardonner, c'est une façon de rentrer dans le jeu. Hier au meeting, je l'avais pas vu, mais on m'a dit qu'il y avait Nicolas Bay. Ah ouais. Donc Nicolas Bay, eurodéputé, qui était vraiment le Il y a peut-être Zemmour le type. ou pas Non, il n'y avait pas Zemmour. Il n'y avait pas Zemmour, il n'y avait pas Sarah Knafo, il n'y avait pas Nicolas Bay, il est chez Reconquête maintenant. Alors, il est avec Marion Maréchal. Il a fait RN, Reconquête, Marion Maréchal, et là, il aimerait bien, ils aimeraient tous un peu bien rentrer au RN. Et Nicolas Bay, c'est quelqu'un que Marine Le Pen déteste parce qu'elle l'accuse vraiment d'avoir joué double jeu, de l'avoir trahi, etc. Donc il l'a déjà fait plusieurs fois dans l'histoire du parti. Il lui est arrivé de changer de crèmerie, ouais. Bah, il a fait FN, puis il a fait Maigret, puis il est revenu chez Marine Le Pen. Voilà, donc c'est quelqu'un, ça fait partie des gens qui ont plus du tout la confiance de Marine Le Pen. Donc ils étaient là, quoi. Et alors, comment dire, il y a des gens au RN, bah moi qui me disent, attends, je vais vous retrouver parce que c'est drôle. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui est proche de Marine Le Pen. Et qui m'a dit elle devrait apprendre à sourire dans les meetings et faire la gueule aux enterrements. C'est-à-dire qu'en fait là, apparemment, vu qu'elle pouvait pas parler, elle a tiré la tronche pendant les 2 heures quoi. Tandis qu'à l'enterrement de son grand-père, elle était un peu trop rayonnante et elle a fait un discours qui était trop politique et pas assez machin. Donc en fait elle est quand même assez détestée en interne. Il y a des gens qui m'ont dit bon bah voilà, elle a fait le taf, elle a soutenu le RN etc. Mais il y a quand même beaucoup d'autres gens qui disent non mais c'est n'importe quoi machin. Donc c'est n'importe quoi, c'est une charognarde, etc. Donc il y a au RN, comment dire, il est possible que Marine Le Pen se serve de sa nièce de temps en temps pour un peu rabaisser les ambitions de Bardella. C'est-à-dire, quand Bardella va monter, elle va sortir un petit peu Marion Maréchal en lui disant attention, n'oublie pas que toi tu fais pas partie de la famille. Et voilà. Donc ça, c'est ça qui risque d'être de se passer quoi, et d'être un petit peu amusant à suivre quoi. Il y a eu un moment aussi où ils ont cité le nom des soutiens extérieurs en disant Nicolas Dupont-Aignan, Philippe de Villiers, je sais plus qui y avait comme nom. Et à la fin, il y avait Marion Maréchal. C'était pas elle n'était pas considérée comme un soutien interne. Oui. Et à l'applaudimètre, comme on dit, c'était plutôt son nom qui était bien. Après, il a été donné en dernier. Ouais. Mais oui, ça montre quelque chose. On la garde de côté, on la garde à l'extérieur, et elle reste populaire quand même chez les militants. Oui, ce que j'ai demandé, parce que là, tu disais qu'elle était pas trop appréciée en interne. Il y a beaucoup de cadres qui la détestent, quoi. Mais au sein des sympathisants RN et plus largement d'extrême droite, elle jouit d'une belle popularité. Plutôt selon les enquêtes d'opinion. Après, faut pas oublier qu'il y a des gens qui savent même pas qu'elle est partie du FN, quoi. Ouais. Enfin, vraiment, c'est vraiment le niveau de politisation des gens et a fortiori des électeurs RN est pas énorme, quoi. Donc, elle est de la famille Le Pen. C'est Marion. Enfin, voilà, quoi. Je me rappelle ça suffit, quoi. Ouais. C'est une militante en pleine campagne pour les européennes à Marseille, et je lui dis alors quel est le bilan de Jordan Bardella à Bruxelles, et il me dit je savais pas qu'il était député européen. Ah oui, à ce point. Jordan qui donc voilà, Pour conclure nos discussions, je vais reprendre la réflexion de Blueby106 dans le chat, parce que je vois qu'il y avait d'importantes réflexions et que tu voulais les partager à Tristan et Nicolas, donc je vais prendre l'une d'entre elles. J'aimerais bien votre avis sur cette réflexion. En gros, j'ai l'impression que la politique ne motive plus et ne fait plus rêver personne. L'ancien monde droite-gauche est mort, Macron a déçu tout le monde, Mélenchon est diabolisé et la gauche avec lui, et maintenant le RN tape dans la caisse comme tout le monde, donc les électeurs anti-système se retrouvent orphelins. Les retraites ont découragé tout le monde de manifester, les législatives tout le monde de voter. Maintenant, hors milieu militant ou osé, parler politique fait surtout suer tout le monde. Entre guillemets, foutez-nous la paix. Est-ce que vous avez, vous aussi, cette impression-là, sur ces réflexions-là que nous partage ce viewer? Blueby. Blueby106. Tu lui réponds? Si tu veux, ouais. Enfin, assez d'accord avec ça. Les sondages montrent que les Français sont quand même plutôt d'accord avec la condamnation. Il n'y a pas de. En fait, toute la stratégie du RN a été de dire Le Pen le peuple, quoi, qui est vraiment le vieux slogan de Jean-Marie Le Pen. Le Pen le peuple, c'est nous qui incarnons la démocratie. Nous sommes le peuple. En fait, force est de constater qu'ils ne sont pas le peuple. Ils sont considérés
comme des politiciens à peu près comme les autres, c'est-à-dire des gens pour qui on peut voter parce qu'on est plutôt d'accord avec un programme. Mais globalement, ils sont pas radicalement différents de la classe politique. D'ailleurs, la classe politique vole à leur secours. D'ailleurs, il y a des magouilles. D'ailleurs, on cède, etc. Donc, ils sont très hauts. Mais ils ne sont pas l'incarnation du peuple face à un système qui ne représente pas le peuple. Et je pense que les sondages le montrent. Je pense que la faiblesse de la mobilisation ce week-end le montre. Il y a eu aussi à Marseille. Donc Marseille, alors pas dans Marseille même, mais bon, autour de Marseille, c'est quand même... Enfin, les Bouches-du-Rhône, c'est, je crois, quasiment toutes les circos, sauf 2 ou 3 qui sont RN, quoi. Donc, il n'y avait même pas 400 personnes, c'est ça? Mais il n'y a même pas 400 personnes. Ouais. Les gens se mobilisent pas, les gens s'en fichent. C'est pas pour ça qu'ils vont pas revoter massivement Marine Le Pen. Mais j'ai l'impression que les gens ont un rapport distancié au vote, un rapport désacralisé aux politiques. C'est lié au RN, mais c'est aussi lié peut-être à l'époque qui veut ça, quoi. Donc effectivement, ouais, voilà. Tristan, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Non. Nicolas a parfaitement répondu. Eh oui. Merci de nous avoir suivis et je vous remercie tous les deux, Tristan et Nicolas, d'avoir été avec nous ce midi. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut le chat, à bientôt. Cellule secrète. Ah oui.